Il y a quelques années, vous, quand vous n'étiez pas macroniste, vous disiez à propos des entreprises que l'État ne sait pas faire, qu'il ne doit pas s'ingérer. Et aujourd'hui, par électoralisme, bien tout change. Mais vous évoluez aussi. Comment est-ce que vous pouvez qualifier ça d'électoralisme, Sonia Mabrouk ? En pleine campagne présidentielle. Comment pouvez-vous qualifier cela d'électoralisme quand nous prenons la décision responsable de protéger les Français face à la flambée des prix de l'électricité? Je rappelle qu'en Espagne, la facture va passer de 1 000 à 1 710 euros. C'est ça qu'on voulait pour les Français ? Qu'en Italie, la facture va passer de 1 000 à 2 290 euros. C'est ça qu'on voulait pour les Français ? Nous, elle va augmenter de 40 euros. C'est toujours 40 euros de trop, mais c'est une vraie protection. Puis je me permets de vous rappeler quelque chose, Sonia Mabrouk. Il ne vous a pas échappé que EDF est détenu à 84% par l'État. Que par conséquent, ma conception d'EDF, d'un grand service public, c'est que lorsqu'il y a une crise énergétique aussi grave, EDF, comme grand service public, protège les Français et ne se met pas de l'argent dans les poches en imposant 35% d'augmentation de la facture à nos compatriotes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes Ce en train n'est pas de dire de l'électoralisme, Sonia Mabrouk, c'est simplement de la responsabilité et une conception des services publics. EDF doit servir l'intérêt général, dont acte, mais EDF, monsieur le ministre, a déjà vendu son électricité en décembre sur le marché. Et que nos auditeurs écoutent bien, EDF va devoir racheter au prix du marché 240 euros et quelques le mégawattheure, une électricité pour la revendre à 46,20 euros à des fournisseurs alternatifs. Je veux dire, c'est aberrant. Mais ça n'a absolument rien d'aberrant. Ce qui serait aberrant, c'est de laisser les Français seuls face à l'augmentation des prix de l'électricité. Ce qui serait aberrant, c'est de considérer que EDF est une entreprise privée comme une autre, et par conséquent, lorsque les prix flambent, eh bien, EDF s'en met plein les poches, et tant pis pour les Français. Eh bien, moi, je pense d'abord matin, midi et soir, du lundi au dimanche, comme ministre de l'économie et des finances, à mes compatriotes. Je pense aux Françaises et aux Français qui sont en train de régler leur facture d'électricité. Je pense à tous ceux qui sont en train de découvrir la note, la douloureuse, comme disait votre collègue, et qui se disent « Ouf, soulagement, l'État nous a protégés. » Et EDF a joué son rôle de grand service public. Moi, c'est ma conception, la nation française. C'est que sur les grands sujets stratégiques, qui peuvent relever de la défense, de l'électricité, du nucléaire, c'est l'État qui décide. Et c'est une très bonne chose, oui, parce que dans ces périodes de crise, on s'est aperçu que l'État pouvait protéger nos compatriotes et être un bouclier. Je fais jouer à l'État son rôle de bouclier, et je vais vous dire, c'est une fierté pour moi.